Hello, bienvenue sur ma chaîne pour une nouvelle vidéo. On se retrouve pour le Color With Me de cet été, donc pour lequel je vous ai proposé deux choix, un colo dans un Nice Little Town et un dans le Year of Witches. Donc c'est le Year of Witches qui a remporté le plus de voix, donc c'est parti. Du coup, je voulais faire ce Color With Me notamment pour axer un colo sur du papier type Amazon, parce que du coup il y a énormément de livres de coloriage avec ce type de papier là, donc c'est du papier imprimante hein, très fin, pas forcément de bonne qualité, l'aquarelle est difficile et je voulais vous montrer qu'en fait c'est quand même possible de colorier dedans, donc c'est pour ça que je vous propose ce Color With Me là. Donc le livre c'est celui-ci, donc je viens de tourner la première partie de ce Color With Me, donc ce sera en deux parties puisque ça va être un colo qui va être un petit peu long, il y a énormément de petits détails, donc je vais vraiment m'axer sur les finitions. Autrement j'ai utilisé pas mal de matériel assez chill pour moi, pas forcément pour tout le monde mais pour moi, donc du Neocolor 2, si ça vous intéresse j'ai fait une vidéo tuto sur le sujet, elle est dans mes premières vidéos. Je vous laisse aller fouiller dans la playlist tuto. Du feutre à alcool, idem, j'ai fait une revue sur les feutres à alcool, sur un petit peu comment je les utilise, des petits conseils pour les utiliser selon moi, encore une fois, hein, il y en a des milliards. Je vous invite aussi à surfer sur YouTube pour voir 1001 conseils sur les feutres à alcool, et un petit peu d'ombrage au crayon, et puis pas mal de stylo gel, de feutres acryliques et compagnie. Donc pour le moment, j'ai fait celle-ci, enfin ceci. Donc l'idée est de vraiment faire ressortir quelque chose de très brillant, voilà, au centre. Donc je vous montre un petit peu ça, c'est vraiment pas difficile, c'est juste il faut oser, voilà, il faut oser. Donc bah c'est parti. Du coup pour commencer ce colo, j'ai envie de commencer par le fond et notamment avec les Neocolor 2. Je vais essayer de faire ressortir cette petite fumée là que je vois bien dans les tons vert fluo. Donc ce que je vais faire c'est que je vais prendre des couleurs donc très pétants au niveau du centre. Donc je vais prendre le 231 et le 245, voilà. Et ensuite pour le tour ça va être du bleu foncé. Donc je vais prendre d'abord celui-ci, je l'aime bien, le 161. Alors ça c'est le bleu de Prusse. Alors j'ai l'autre morceau, je sais pas où il est. J'ai pas le numéro. Mais c'est le bleu de Prusse de chez Carandache, donc en Neocolor 2, que j'aime bien. Je vais prendre le noir aussi. Et voilà. Donc, j'avais déjà fait un tuto sur ma chaîne, dans mes débuts d'ailleurs de chaîne colo. De chaîne YouTube, pardon, pour le Neocolor 2. Mais ça date un peu, mais de toute façon ma technique n'a pas vraiment changé. Donc je vais d'abord commencer par appliquer mes couleurs. Surtout, moi sur le point sur lequel j'insiste beaucoup, c'est vraiment ne pas, comment dire, ne pas se restreindre en pigments. Voilà. Pour vraiment que, surtout que là on est sur un papier Amazon. Donc pour vraiment avoir l'intensité du Neocolor 2, que ça se mélange bien, les couleurs se mélangent bien entre elles, etc. Il faut vraiment mettre du pigment. Quitte à faire également deux couches. Là je vais voir un peu comment réagit ma première couche. Mais il se peut que je fasse aussi deux couches. Donc voilà, pour moi c'est l'élément principal pour utiliser Neocolor 2. Et après, bah, ça va tout seul, entre guillemets. Bon, bien sûr, il faut pratiquer. Hein. C'est sûr que si on n'en fait jamais ou si c'est les premières fois qu'on en fait, moi dans mes débuts, c'était pas forcément non plus un résultat que je voulais tout de suite. Faut parfois être un petit peu patient et puis bah, s'entraîner. Hein, c'est comme tout. Hein. Et voilà. Ah, j'avais pas vu une araignée. Ah, si vous savez pas, c'est ma phobie. Mais bon. On va faire avec. Donc là, j'applique ma première couleur. Bon, si j'accroche un peu les éléments, notamment les étoiles, c'est pas très grave puisque je vais pouvoir retravailler autrement, peut-être avec un feutre acrylique. Alors le crayon sur le Neocolor 2, je conseille pas forcément. Je suis pas sûre que ça marche bien parce que ça reste quand même un matériel qui est gras, hein, donc c'est pas toujours évident de retravailler dessus avec un autre médium. Ensuite, je vais prendre mon autre vert et là, je vais venir ajouter
pour dégrader. Voilà, donc j'appuie bien. J'appuie bien, n'ayez vraiment pas peur de les utiliser. Si vous les avez achetés, je pense que c'est pour les utiliser. Donc il ne faut pas avoir peur. J'hésite pas aussi à reprendre de mon autre verre pour repasser aussi dans mon verre plus foncé. Ça me permettra de faciliter mon dégradé. Voilà. Je vais juste faire attention de ne pas accrocher les peaux des persos. Voilà. Voilà, et maintenant je vais venir faire toute la partie foncée. Alors là il y a un petit peu de feu, donc je sais pas quelle couleur je le fais. Je pense que je vais rester sur quelque chose de classique, donc je vais juste venir rajouter un peu de orangé pour faire le reflet. Donc là j'ai pris le 0,31. Voilà. Léger, hein. Je sais pas... Voilà. Donc je commence par mon noir et du coup par mes bords. Donc là j'applique sur les côtés. Ça c'est quelque chose que j'aime bien faire dans les coins. Et puis je vais venir rentrer dans mon élu tranquillement. On n'est pas obligé de faire de dégradé, hein. C'est pas parce qu'on fait un dégradé que les couleurs vont bien se mélanger. C'est vraiment après à l'application du pinceau et de l'eau que le mélange va bien se faire. Et surtout si on a mis les pigments suffisants, quoi. Donc moi j'aime beaucoup parce que du coup voilà, avec la chaleur je pense qu'elles sont un peu molles. Mais elles s'appliquent très bien et puis c'est très chill à appliquer en fait. Moi je me prends pas trop la tête sur si c'est bien colorié ou pas, sachant qu'après je vais mettre de l'eau, donc voilà. Ensuite je viens avec mon bleu de Prusse et je viens rajouter ma couleur. Si je repasse sur mes étoiles, c'est pas grave. Je pense que je viendrai les faire au feutre acrylique. Puis après je mettrai sûrement des paillettes. J'hésite pas aussi à rentrer dans mon noir. Donc là pour cette première couche, c'est pas grave s'il y a des zones encore qui sont un peu blanches. Je pourrais revenir affiner avec mon pinceau en rajoutant du pigment, comment dire, un petit peu par touche. Et ensuite je viens avec mon bleu clair. Oh, pardon. Et j'espère que ça bouge pas trop. J'ai toujours pas trouvé de système un peu plus pratique pour mettre mon téléphone pour filmer. J'ai pas le temps de me pencher sur le sujet, mais il va falloir parce que du coup je trouve que ça bouge beaucoup.
Voilà, et là avec le vert, je vais donc continuer un petit peu ici. Voilà. Donc vous avez vu, pour l'instant ça ressemble pas à grand chose. Mais du coup je vais venir, donc quand c'est du papier Amazon comme ça, moi j'aime bien prendre mon pinceau à réservoir d'eau. Tout simplement parce que du coup le débit de l'eau est quand même assez contrôlé. Et pour les papiers Amazon, bah, c'est ce qu'il faut. Alors ce qui est bien avec le Neocolor 2 contrairement à l'aquarelle, c'est qu'il vient quand même mettre une couche de dépôt un peu plus épais que l'aquarelle toute simple. Ce qui fait que le papier gondole beaucoup moins qu'avec de l'aquarelle classique. Donc là, moi j'aime bien commencer par le foncé parce que j'aime beaucoup quand c'est très intense. Donc je commence à dégrader par le foncé. Et j'aplatis bien mon pinceau en fait pour que la partie haute ici vienne sur la partie bleue et la pointe sur la partie noire. Ce qui fait que ça me permet d'avoir un dégradé assez sympa et de bien mélanger les couleurs. Donc je vais faire ça pour toute Lulu. Et donc là dans les petites zones, j'utilise le pigment, puisque j'en ai quand même mis pas mal, des autres zones pour venir dans les petites zones. Bon là je pense que c'est des cheveux, je me suis trompée. Et pour venir voilà compléter mes petites zones. Bon, si j'accroche un petit peu, c'est pas très grave. J'aurai toujours la possibilité de rattraper. Alors au niveau des pinceaux réservoirs d'eau, moi je suis toujours avec mes vieux Action. C'est ceux qu'on trouvait, alors je pense qu'on les trouve encore, hein, dans les palettes d'aquarelle métallique nacrée. Écoutez, moi je les aime beaucoup. Je trouve que ça me convient. J'ai pas besoin de plus. Depuis que j'ai acheté mes aquarelles nacrées à Action, donc ça date, hein, je pense que ça fait peut-être 2-3 ans. Je les ai et je les utilise. Il y en a juste un que j'ai jeté parce que du coup les poils commençaient à s'arracher, enfin à tomber, et puis l'aquarelle passait en fait dans le réservoir, donc l'eau était tout le temps teintée, donc je l'ai jeté. Mais autrement, à part celui-là, j'ai pas racheté d'autres. À un moment, je voulais prendre je crois que c'est les Caran d'Ache. On m'a dit qu'ils étaient pas mal. Donc, pourquoi pas. Mais c'est pas... Finalement, j'ai pas acheté. Peut-être plus tard, quand j'en aurai pu. On verra bien. Je sais pas, vous, comment vous procédez. Alors, quand c'est du bon papier, moi, je prends mes pinceaux classiques. Sinon, quand c'est du papier Amazon, je reste avec mon pinceau à réservoir d'eau. Je trouve ça plus sympa. Et puis, du coup, comme je vous disais, l'eau, il y en a beaucoup moins. Et donc, ça gondole beaucoup moins. Et puis, c'est plus agréable à travailler, je trouve. Hop. Donc là, c'est la première couche, hein. Je vais peut-être être amenée à faire une deuxième couche. Hop. Je sais pas si vous utilisez du Neocolor 2 souvent. N'hésitez pas à me dire en commentaire. Je sais que beaucoup de personnes ont tenté et parfois ont un petit peu abandonné. Mais après, chacun son matériel de prédilection, hein. C'est pas parce que il y en a qui utilisent tel ou tel matériel qu'on est obligé de le faire. Au contraire, ça permet des fois de voir autre chose, je trouve. Et puis
soit d'essayer si on a envie, ou tout simplement de regarder quoi. Moi par exemple, tout ce qui est feutre aquarellable, j'ai pas du tout, j'utilise pas du tout. Également par exemple les gélatos aussi, fut un temps on en parlait pas mal, et moi c'est vrai que j'avais jamais acheté parce que je trouvais ça un peu cher, et mais du coup j'en ai pas. Et puis écoutez, moi je trouve que c'est plaisant de voir d'autres personnes les utiliser, et puis on peut toujours adapter avec le matériel qu'on a. Donc là, si vous n'avez pas Neocolor 2, vous pouvez très bien faire avec de l'aquarelle, bien sûr avec peu d'eau, ou avec des encres Distress, ou avec, je sais pas moi, des pastels gras. Enfin voilà, il y a plein d'autres choses qu'on peut faire. Alors je pense que je vais revenir retravailler cette zone-là, avec l'effet de feu là, parce que ça me plaît pas trop. Je vais rajouter un peu de bleu. Voilà. Pour changer, je vais venir avec le vert. Donc je pars du plus clair cette fois-ci, puisque c'est vraiment l'effet de couleur que je veux. Et je pense que je rajouterai un petit peu de bleu en tapotant à la fin, pour vraiment donner un effet de halo, mais faut pas que ça fasse un bloc en fait. Je sais pas si vous voyez ce que je veux dire. Hop. Donc là, je viens tapoter un petit peu. Donc au niveau de la jonction, j'hésite pas à rentrer un peu plus dans ma couleur, quitte à laisser des petites traces un petit peu nettes. Ça permet aussi de donner un peu de volume. C'est pour ça que ça fait justement un bloc. Voilà. Donc maintenant, je vais repartir du haut. Ici. Et pareil, j'aplatis bien mon pinceau. Voilà, comme j'ai pris pas mal de couleurs claires, je vais prendre également cette petite palette. Donc c'est ni plus ni moins qu'une planche à découper, hein. Donc il y a aussi la marque Carandache qui fait une planche à découper à 80 centimes à Action fait le boulot. Et je vais venir gratter en fait de mon Neocolor 2 sur ma plaquette ici et là, pour que je puisse prélever le pigment et que je l'applique ici en petites touches. Ça me permet d'être un petit peu plus précise. Voilà. Je vous conseille de le faire pour les petites finitions, ou quand on voit qu'on a des petits loupés. Franchement, ça marche bien, et pas besoin de mettre 15 balles dans une planche pour gratter une planche à découper. Action fait le boulot amplement. Des fois, faut éviter de juste payer la marque. On trouve équivalent pour pas grand chose. Voilà. Hop. Donc écoutez, on va continuer d'aquareller.
Donc je vais laisser sécher tout ça, parce que j'ai des endroits qui sont pas encore tout à fait secs. Et puis on viendra faire la deuxième couche juste après. Du coup c'est bien sec, puisque du coup j'ai laissé sécher une bonne soirée. Donc là je vais m'attaquer à la deuxième couche qui va être un peu plus rapide et simplifiée. Donc je reprends ma petite planche à découper où je vais mettre mes petites couleurs. Donc là je vais mettre mon bleu de Prusse. Je vais mettre un peu de bleu, ça c'est le bleu clair. J'avais déjà un petit swatch de bleu clair. Je vais remettre du noir. Et je vais remettre un peu de vert, mais celui-ci, le olive clair, je crois, on voit plus trop. 245. Voilà. Donc là, je vais venir avec le noir. Et je vais tout simplement venir retravailler mes petits dégradés. Donc toujours en mettant à plat mon pinceau. Je passe ensuite au bleu. Alors après moi je fais comme ça, mais libre à vous aussi de faire un petit peu comme vous le ressentez, comment vous appliquez de manière habituelle votre Neocolor 2 ou votre aquarelle. Enfin, il n'y a pas de règle, encore une fois. Moi je vous montre juste comment je fais, mais vous faites bien comme vous voulez. Voilà. Je pense qu'après je viendrai mettre un petit peu de feutre acrylique. Je vais venir ensuite avec mon noir à nouveau. Parce que alors des fois ce qui est sympa avec la deuxième couche aussi, c'est parfois on a des zones comme ici. Je sais pas si vous voyez, mais on voit un peu le trait. Donc ça veut dire que mon Neocolor n'est pas totalement aquarellé. Le pigment, comme j'en mets beaucoup, il n'a pas été aquarellé dans sa totalité. Donc ça me permet du coup d'aquareller. Donc voilà. Un peu de noir. En tout cas, j'espère que ces vidéos vous plaisent. J'ai eu un commentaire dernièrement sur le son de mes vidéos, comme quoi je parlais doucement. Alors c'est vrai que j'ai répondu, hein, donc vous pouvez voir dans les commentaires ma réponse. Hein. Mais c'est vrai que je parle moins fort que avant. Tout simplement parce que je filme quand mon fils fait la sieste ou là le soir quand il dort. Ce qui fait que je ne veux pas non plus parler trop fort pour éviter de le déranger, puisque du coup je colorie dans ma chambre. Je n'ai plus de bureau à proprement parler. Comme avant il était en bas, c'était beaucoup plus simple on va dire pour parler librement. Là c'est vrai que je parle un petit peu plus doucement. Tout simplement, voilà. Je préfère filmer quand il dort, ou c'est vrai que des fois je filme aussi quand il est avec son papa, mais parfois quand il joue un peu, tout de suite on entend les chahutements, etc. Et c'est vrai que je voulais pas forcément filmer pendant ces moments-là où il y a du bruit en arrière-plan, voilà. Parce que voilà, j'ai pas forcément envie. Donc c'est pour ça. Donc je vais essayer de voir du coup là je suis en train de tourner un vlog aussi au montage de ces vidéos là, donc le Color With Me et le vlog, si j'ai pas la possibilité du coup d'augmenter un tout petit peu plus mon son pour éviter que les pubs soient trop fortes. Alors après moi c'est vrai que sur mon téléphone ça m'a pas ça n'a pas été très flagrant entre le son différent entre ma voix et puis les pubs. Après ça dépend peut-être de l'outil qu'on utilise pour regarder. Peut-être que sur un ordinateur ou un autre téléphone ça peut être différent, je sais pas. En tout cas n'hésitez vraiment pas à me faire vos retours sur le sujet. Je prends bien sûr les commentaires bienveillants, hein, merci de ne pas critiquer de manière méchante. Mais voilà, si vous avez une petite gêne comme ça et que j'ai la possibilité de corriger, n'hésitez pas. Voilà. Moi, je vous écoute. C'est vous qui regardez. Donc, je prends en considération vos ressentis afin d'avoir des qualités de vidéo quand même correctes. Voilà.
quand je fais des vidéos, j'aime bien... quand je fais des choses de manière générale, j'aime bien que ce soit bien fait jusqu'au bout. Je me mets à la place aussi des personnes qui regardent. Moi-même, j'aime bien quand les vidéos sont qualitatives. Donc forcément, bah, je souhaite avoir la même chose sur ma chaîne. Voilà. Donc surtout, n'hésitez pas. Donc voilà. C'est tout ce que je voulais dire sur le sujet. Donc là, je continue un petit peu ma petite patouille. Voilà, quelques petits endroits. J'alterne entre mon bleu clair, mon noir, mon bleu de Prusse. Voilà. Sachant que je vais venir retravailler aussi avec, je pense, les feutres acryliques. Et voilà. Voilà. Je pense que c'est pas mal comme ça. Ensuite, je vais prendre mon bleu clair et je vais rajouter des petits points au niveau du vert pour refaire comme s'il y avait un arrière-plan. Alors, le bout de mon pinceau n'est pas l'idéal. C'est la première fois que je fais ça, hein. Donc je sais pas ce que ça va rendre, mais je pense qu'avec après des feutres acryliques ça peut le faire. Je pense qu'il faut quand même que ça se fonde un minimum, mais que ce soit pas trop fondu non plus, qu'on puisse quand même voir bah, le fond en texture, quoi. Je sais pas si vous comprenez ce que je dis, j'espère. Ouais, je pense qu'avec les feutres acryliques, ça fera beaucoup mieux. Alors, le centre, je vais le laisser vraiment très lumineux. Après, c'est un petit colo chill Amazon. Donc, faut pas non plus trop se prendre le chou. Je pense qu'on se prend assez chou sur certains colos pour... quand on fait des gros colos, des choses qu'on n'a pas forcément l'habitude de faire. Ou quand on se challenge. Voilà, peu importe, hein, que ce soit dans un mystère ou dans un hors mystère, dans un Disney ou pas. Là, je pars sur un Color With Me très chill. Voilà. Donc en fait, pour fondre un peu le tout, je dilue en fait les bords du motif que j'ai fait. Donc par exemple, là voilà, je fais une petite tache. J'essuie. Et juste avec la pointe, je viens diluer les contours. En laissant le centre bien intense. Voilà. Donc je pense que c'est pas mal. Donc on reviendra retravailler le fond à la fin. Donc pour tout ce qui sera finition. Notamment avec les feutres acryliques. Donc, je vais ranger mes petits Neocolor 2. Maintenant on va passer au... Donc c'est pareil, là la flamme, enfin tout le contour je retravaillerai je pense au feutre acrylique. Et donc là on va passer au feutre à alcool pour les persos et tout. Donc moi j'ai les OU, il me reste des twin markers. Mais ils sont rangés je ne sais où. J'ai pas ressorti, il faudrait que je la ressorte pour notamment des petits livres comme ceux-là. J'aimerais bien les finir mes twin markers. Donc là, ce que je vais faire, c'est que je vais d'abord prendre un feutre très vert. Donc je vais prendre celui-ci, le GY4. N'hésitez pas si vous avez du néon à utiliser vos néons. Et avec ce feutre-là, je vais faire le reflet sur les persos. Et pour faire les reflets, je vais faire un trait comme ça. Voilà, sur le vêtement. Tac. Tac. Idem ici. On va en faire aussi un petit peu dans les cheveux. Voilà, au niveau du chaudron.
Je vais faire la même chose en orangé. Donc je vais prendre le Y4, celui-ci. Voilà. Où est-ce qu'il est? Je crois que je l'avais déjà sorti pour un autre colo. Peut-être pas. Non, il est là. Donc, vers l'intérieur. Voilà, au niveau des pieds. Donc là, c'est la chaussette. Voilà. Ok. Et donc, bah maintenant, on va y aller pour les couleurs. Je vais commencer par le chaudron. Donc, je vais faire une petite base de gris. Donc, je vais prendre le BG25 qui se trouve... Alors comme j'utilise des feutres aussi en même temps, j'espère qu'il n'est pas sorti, mais je pense que si. Alors celui-là déjà je vais l'utiliser, c'est le NG09, c'est un gris très très foncé, BG25. Donc là je vais faire toute une base. Donc je frôle ma partie colorée. Donc vous voyez sur le Neocolor 2 ça se repasse plutôt bien. Ensuite, je vais venir prendre mon foncé et je vais venir faire mes petites ombres. Donc pour ce colo, je vais venir travailler en ombrage assez marqué. Voilà, je vais faire peut-être des petits dégradés, mais ça va être très léger, sans trop de technique. Donc là, je fais mes petites ombres. Tac. Donc là, une fois que j'ai appliqué mon noir, je le fais par zone. Hein. Je repasse une petite touche du feutre que j'ai utilisé pour la base. Voilà, ça permet de fondre les couleurs entre elles et puis de faire un léger dégradé. Hop, on va le mettre ici également. Avec la couleur de la base. Oups, excusez-moi. Je vais repasser une petite couche pour l'ombrage. Voilà. On va faire pareil sur les pieds. Donc c'est un petit peu comme ça que je procède pour faire les dégradés en fait. Je fais par zone. J'applique ma première couleur et la seconde par-dessus. Et comme ça n'a pas le temps de trop sécher. Bon, le papier Amazon boit quand même pas mal. Donc c'est vrai que l'idéal c'est de le faire sur un papier un peu Bristol. Un peu comme les Coloria. Et du coup là ça sèche pas très très vite et ça permet de bien mélanger les couleurs. Voilà. Hop.
Ensuite, je vais prendre un feutre acrylique vert fluo. Donc j'ai pris les Gournia le 730. Je vais venir repasser ici. Je pense que je vais devoir faire 2 couches. Bon, il n'est pas très fluo. Mais il est vert clair, donc ça me va. Hop. Idem avec l'orange. Donc je vais prendre le 786. Pour les couleurs claires, il faut quand même faire 2 couches. Hein. Même s'ils sont très très bien ces feutres, pour repasser du line avec une couleur claire, c'est bien de faire 2 couches quand même. C'est pas gênant parce que du coup la surface est quand même assez petite. On n'est pas sur des grosses surfaces, donc ça va. Je vais prolonger ici. Et là, je vais prendre mon Lumocolor blanc et je vais venir faire des petits détails comme ça. Et avec mon Gelly Roll blanc pointe 10, je vais faire un petit détail. Ce que j'aime bien faire aussi, c'est de rajouter des détails en blanc, mais de ne pas faire tout le motif. Je trouve que ça fait plutôt sympa. Voilà. Hop, je repasse une couche du orange. Vous voyez, tout de suite, ça recouvre quand même relativement bien le line. Voilà pour la partie du chaudron. Donc maintenant, on va attaquer les persos. Donc c'est parti pour les petits persos et puis la fumée du milieu. Donc pour la fumée du milieu, j'ai pris le GY4. C'est un vert très peps, limite vert citron. Donc là je vais simplement... Là on va faire des aplats uniquement. Les ombrages, je vais soit les faire au feutre à alcool, soit je vais les faire au crayon. Je sais pas encore. Je vais voir comment je me débrouille. Il y a pas mal de petits éléments aussi au centre. Je pense que ceux-là, je vais les ombrer au feutre. Ce sera plus simple. Il y aura, je pense, pas mal de stylo gel, feutre acrylique, ce genre de choses. Donc voilà, pour l'instant, je suis assez contente de ce que ça donne. Je pense que c'est au niveau des finitions que ça va vraiment se jouer. Parce que du coup, tous les petits éléments vont ressortir et ça va être sympa. Ensuite, je vais passer à la peau. Donc, j'ai pris le YR212. Voilà. Donc, pareil, je vais faire un aplat en essayant de pas trop toucher à la zone verte que j'ai fait pour les reflets. Voilà. Alors, les yeux des persos de ce livre sont assez spéciaux. Il faut les redessiner un petit peu. Donc, je le referai en dernier avec un stylo noir. Et ça fera l'affaire. Autrement, j'ai très envie de suivre aussi un Color With Me. J'attends de voir là, parce que j'ai vu que Marine Art avait fini le sien dans... Je crois que c'est le château qu'elle a fait avec une pièce
de la chambre de Jasmine de mémoire. Il est magnifique, franchement il est très très beau et je sais que le prochain il va le faire dans le Mythomorphia. Et du coup, ça m'a tenté un peu de la suivre parce que ça fait très longtemps que je suis pas allée dans ce livre. Je l'avais bien avancé, fut un temps, j'ai fait pas mal de colos dedans. Et je me suis dit ça serait peut-être l'occasion de retourner dans ce livre en coloriant en même temps qu'elle, sachant que je sais qu'elle colorie de manière très détente et tout, donc je pense que ça pourrait être sympa. Donc je me tâte à la suivre, j'attends de voir sa première vidéo en fonction de où j'en suis aussi dans mes colos et tout, et il y a moyen que je la suive. Là pour les cheveux, j'ai pris le Y12 pour celle-ci et le Y11 pour celle-ci, donc c'est des marrons, il y en a un plus clair que l'autre. Donc voilà, moi aussi j'ai envie de me mettre au Color With Me. Je pense que ça peut être sympa. En plus je vais bientôt être en vacances, donc j'aurai un peu plus de temps pour moi, pour colo. Alors peut-être pas quand je vais partir, du moins ce sera des colos plus chill. Peut-être que je sais pas encore, peut-être que je vous ferai un petit vlog, savoir ce que j'emmène avec moi en vacances. Je pense qu'il y aura du crochet quand même. Et je sais pas si je prends un livre mystère ou si je prends un colo avec mes combos déjà définis. Je vais réfléchir en fonction de, encore une fois, sur quoi je suis niveau colo, comment j'avance. Sachant que je suis très contente là parce que j'ai fini un gros colo pour le défi des mots, donc le mot pingouin. Donc je suis en train de faire un vlog actuellement dans lequel je vous montre un petit peu l'avancée de ce colo là. Donc n'hésitez pas à aller voir hein, si ça vous intéresse. Et je l'ai posté sur Insta aussi. C'est vrai que je poste beaucoup moins sur Insta. Disons que c'est assez chronophage, je trouve. Et voilà, je préfère partager en vidéo. Et je préfère répondre aussi aux commentaires des vidéos YouTube. J'ai un peu plus de liberté, on va dire. Je me sens plus à même de répondre sur YouTube que sur Insta. Je trouve ça assez limité sur Insta. Donc bon, voilà, c'est pour ça que je poste un petit peu moins. Donc voilà, j'ai bien laissé les détails de vert que j'avais fait apparents. Donc je vais faire la même chose de l'autre côté. Et ensuite, j'ai envie de partir sur des teintes un peu violet. Je trouve que le vert et le violet se marient très bien, surtout pour la période un peu sorcière, Halloween, tout ça. Donc le bleu également se combine bien. Donc je pense que je vais partir là-dessus. Je vais juste réfléchir encore pour les chapeaux. Mais je pense que je vais les faire noirs, classiques. Tac, voilà. Donc j'ai pris deux violets, j'ai pris le R13 et le R17. Je vous montre sur mon nuancier. Ce sont ces deux violets là. J'ai un coup de cœur pour celui-ci. Donc ouais, je pense que je vais d'abord utiliser le R13 pour cette demoiselle là. Donc pour faire sa robe. Alors comme elle a un tablier, on va essayer de... Je pense que les tabliers, je vais les faire blanc, crème. Hein. Quelque chose de clair. Hop. Et les détails, je vais les faire au stylo gel pour faire un peu comme de la broderie. Donc je repasse dessus. Je fais vraiment pas attention à eux. Je vais pas faire des dégradés autour. C'est pas le but. Hop. Alors le feutre à alcool, donc j'ai fait une vidéo revue
qui marche très très bien. D'ailleurs, je suis assez surprise du nombre de vues qu'elle a. Mais je pense que c'est peut-être avec la vibe Cozy Colo, peut-être que les gens se renseignent sur l'utilisation du feutre à alcool. Mais du coup, si ça vous intéresse, voilà, j'ai fait une revue feutre à alcool, où notamment je parle un petit peu de comment je les utilise, de l'avantage, l'inconvénient, tout ce genre de choses. Et l'inconvénient principal, c'est la diffusion. On peut voir ici, là. Donc le feutre se diffuse dans le papier, donc ça déborde un petit peu sur le line. Je sais pas si vous allez voir. Au niveau de son bras, voilà. Mais c'est pas très grave, ça se rattrape. Donc voilà, c'est juste ça que je voulais vous dire. J'hésite là pour l'autre côté, pour cette fille-là, à faire la robe de la même couleur. Je pense que c'est ce que je vais faire. Hop. Donc là, pareil, je laisse le vert apparent pour les reflets. Et je repasse au-dessus des motifs que je viendrai du coup replacer avec mes stylos gel. Ah, j'ai oublié une mèche de cheveux. Ah, j'aime beaucoup cette couleur. C'est un violet qui tire un petit peu sur le bleu. Alors le bleu c'est ma couleur préférée, donc forcément tout ce qui s'y apparente j'adore. Tac. Donc là en fait dans ces colos là, ce qui est vraiment le plus long c'est soit le fond, hein, ça dépend ce qu'on fait. Mais ce sont les finitions, parce que pour avoir quelque chose de sympa, comment dire, et assez chill, c'est vrai que moi j'aime bien jouer sur les finitions et apporter quelque chose d'un peu plus travaillé avec les finitions. Et on a l'impression du coup que c'est vraiment un colo qui m'a pris beaucoup de temps. Oui et non, on va dire sur les finitions oui, parce que j'aime bien. Et je trouve que ça donne beaucoup de charme au colo. Lorsque l'on travaille les petits détails. Donc là j'ai pris le NG09, c'est un gris très très foncé qui tire vers le noir. Donc je vais faire des chapeaux comme ça. On va dire qu'elles font de la magie, donc elles sont pas très très gentilles. Elles ont une petite pointe de maléfique. Je vais prendre ensuite le CG24, donc c'est un gris pour faire les cuillères. Je vais les faire en métal. On peut les faire en bois aussi, ça peut être sympa. Mais là, comme je suis dans des tonalités assez froides, je vais partir sur un gris. Voilà. Faire ce qu'il y a là aussi. Et ensuite pour la partie un peu blanche, je vais prendre un beige pour ombrer, mais un beige très clair. Je vais prendre le Y121. C'est celui-ci. Et je vais venir faire les tabliers. Je me demandais si j'allais pas faire aussi un tuto comment colorier du blanc. Enfin, du moins tuto, savoir, enfin, vous montrer un petit peu comment je fais. J'ai différentes méthodes.
j'utilise différentes façons de faire. Et je me suis demandé si ça vous plairait ou pas. Donc n'hésitez pas à me dire. En tous les cas, je me le suis noté. Donc c'est quelque chose que je pense faire. Peut-être pas tout de suite, mais peut-être à la rentrée. Puisque mine de rien, le temps avance vite. File à toute allure. Hop. Celui-là, je vais le faire comme ça aussi. Et je vais prendre un vert. Je vais prendre un jaune pour les étoiles déjà. Je vais prendre le Y1. Et je pense que je ferai comment dire, un petit contour aussi au feutre acrylique. Et je rajouterai des paillettes. Donc là, sur le papier Amazon, ce qui est important aussi, je trouve, et même sur n'importe quel papier, je pense, c'est quand on fait des bases au feutre à alcool, si on veut retravailler par-dessus, de quand même laisser sécher un petit peu. Ça sèche relativement vite, hein, mais parfois, si vous voulez remettre du feutre à alcool par-dessus, si vous voulez faire un dégradé smooth, il ne faut pas attendre que ça sèche. Par contre, si on veut faire des ombres marquées ou si on veut retravailler un petit peu au crayon dessus, c'est bien de laisser sécher quelques minutes. Je trouve. Mais je vais en profiter pour faire le feu. Donc je commence avec le centre. Ensuite je vais prendre le Y10 pour faire les côtés. Je vais prendre le Y4. Où est-ce qu'il est? Sauf si je l'utilise. Non, je l'utilise plus là. Y4, Y4, il est là. Donc vous voyez là, j'ai pas trop attendu que ça sèche et du coup ça s'est mélangé un petit peu. Et je retravaillerai avec mon blanc après. Donc avec la couleur des cheveux, je vais faire mes bâtonnets de bois. J'essaie toujours aussi de réutiliser les couleurs que j'ai déjà utilisées pour d'autres éléments. Ça permet aussi de ne pas trop s'éparpiller dans les couleurs et de rester assez cohérent. Donc avec le, par exemple avec le R17, je vais faire la petite araignée là en violet. J'aime pas du tout colorier les araignées, mais bon. Celle-ci, je l'avais pas vue, pas trop le choix. J'en ai colorié une dans le Summer Night. J'avais suivi un Color With Me à l'époque. Je crois que c'est la seule et je crois que ce sera la dernière. Grosse, du moins. Avec le Y10, donc le orange que j'ai utilisé en bas, je vais faire les petites ailes du papillon que je vais venir après repasser en noir. Voilà, je vais prendre un vert, le G2. Le G2, il est là. Faire les petites feuilles. Je pense que je vais les repasser les contours en blanc, des éléments comme ça, pour les faire ressortir en mode un peu brillant. Voilà. Donc voilà pour cette session de ce soir. Je vais le reprendre du coup un petit peu plus tard. Donc c'est parti pour commencer l'ombrage, cette fois-ci avec des crayons. Alors je vais faire un peu d'ombrage, un peu d'aplat pour un peu de finition, voilà. Vous connaissez un peu si vous avez vu les autres Color With Me. Donc pour l'ombrage, là je suis partie sur les polychromos. Donc au niveau de la peau, j'ai pris deux marrons assez foncés.
un cannelle et un rose. Voilà, donc j'ai pris le 131, le 189, le 176 et le 177. Voilà, donc avec le 177, je vais faire les parties les plus sombres. Et pour l'effet de lumière vert, j'ai pris le 171. Voilà. Alors, désolée pour mes ongles. C'est ce qu'on appelle l'effet de stress. Voilà. Normalement, je vais me les refaire. Donc, je disais, je vais me les refaire la semaine prochaine. Après, je vais être en vacances. Donc, je pense que du coup, ils vont bien tenir. Donc voilà, donc là je mets un peu de marron mais j'appuie pas trop, hein. Je fais vraiment en petits mouvements, petits éléments. Je prends l'autre marron un peu plus clair. Pareil, j'appuie pas trop. Le but c'est pas quelle est la peau marron, mais c'est vraiment de faire un jeu d'ombre et de lumière. Voilà, ensuite je vais prendre le cinnamon, le 189. Là je vais repasser. Alors faut bien les tailler. Moi j'aime bien quand c'est bien pointu, les polychromos. Voilà. Donc je fais ça avec mon dalle. J'ai pas du tout le Tigal, paraît-il qu'il est pas mal aussi pour faire des mines très fines. Malheureusement je ne l'ai pas et je compte pas forcément me le prendre parce que le prix n'est pas très intéressant. Donc voilà, avec mon rose je vais faire les joues. Alors le visage ils sont assez spéciaux hein, parce que du coup on a l'impression que c'est plus un museau qu'un visage. Mais bon, on va essayer de redessiner un peu le nez et la bouche. Je vais fermer ma porte parce qu'elle est claquée. Donc voilà. Alors comme j'ai fait une base de feutre à alcool, je ne veux pas forcément venir saturer complètement mon papier. Puisque du coup j'ai ma base en dessous. Donc voilà. Alors là comme sa main est dans la partie claire, je vais juste utiliser mon cannelle pour l'ombrage. En tout cas j'espère que vous allez bien. Je vous prends là, on est samedi 26. Comme toujours pendant la sieste de mon petit chou. C'est toujours à ces moments-là que j'arrive à colo, à vraiment me poser tranquillement. Bon, des fois je fais des siestes, pas toujours parce que mine de rien on a encore des réveils assez tôt le matin. En ce moment on est sur des réveils entre 5h50 et max 7h, 7h15. Donc week-end compris. Donc autant vous dire que le week-end ça pique un peu. Mais bon c'est le but du jeu. Donc parfois je me repose et puis parfois j'en profite pour prendre un peu de temps pour moi, pour colo. Et c'est pas plus mal. Donc voilà, et puis au moins comme ça je suis au calme. Alors je viens de poster là mon dernier vlog, donc le numéro 18. Au niveau du montage, j'ai augmenté un peu le son. C'est-à-dire je suis pas à 100% de mon son, je suis à 178%. Donc n'hésitez pas à me faire vos retours sur le sujet par rapport aux pubs, si mon son du coup vous convient comme ça ou s'il faut que je change encore ou s'il faut que j'investisse dans un micro. Mais j'avoue que je n'ai pas forcément envie d'investir dans un micro puisque j'ai investi moi dans mon téléphone.
Voilà, j'ai préféré investir dans mon téléphone, comme ça j'avais à la fois une bonne vidéo et normalement un bon son. J'ai une qualité photo qui est quand même assez cool. Donc voilà, j'ai pas investi dans une caméra ni dans un micro parce que je l'ai fait dans mon téléphone. Donc bah voilà, bah, n'hésitez pas à me faire vos retours sur le sujet, moi ça m'intéresse. J'ai quand même à cœur de vouloir vous proposer des vidéos qualitatives. Donc voilà, je prends juste un petit orangé pour le reflet du feu. Alors l'ombrage paraît assez brut, comme ça. Mais c'est parce que j'ai pas fait tout le reste encore. Quand je vais rajouter les reflets un peu noirs et tout, on verra que finalement, je pense que ça peut faire sympa. Voilà, donc voilà pour la peau de celle-ci. Je vais ensuite prendre mon noir. Donc j'ai pris le Posca. Le Derwent, je l'aime beaucoup, mais je pense que la mine, elle va être un peu trop grosse. Et le Posca, et le... comment dire, le Polychromos, il est pas... Enfin, il est bien, mais il est moins intense que le Posca. Du coup, voilà. Là, je vais faire un petit ombrage bête et méchant. Avec... ah, j'ai pas pris du violet. Je vais prendre un Polychromos violet. Je vais prendre celui-ci, je pense. Ouais, celui-ci... Oh non, je vais prendre celui-ci plutôt. Enfin, je regarde même plus mes nuanciers tellement je connais mes crayons. Je sais pas vous, mais je regarde plus trop mes nuanciers. Donc j'ai pris le 141. Voilà. Donc je vais juste ombrer rapidement, mais c'est vraiment histoire que ce soit pas trop brut. Et je reprends mon vert. Voilà. Donc bah, je vais faire ça sur toute la robe. Hein. Donc au niveau des plis. Voilà, il faudrait que je m'en rachète un Posca noir, mais à l'unité, ils sont pas donnés sur le Jardin des Beaux-Arts. À l'époque, quand j'étais encore à l'école, à Paris, il y avait, vous savez, les librairies Guibert Joseph. J'y allais tout le temps et il y avait les Posca à l'unité. Et du coup, je m'en prenais quelques-uns. Et ils étaient à peine 2 € quoi. Et quand je suis allée chez Rougier et Play et que j'ai vu 4 balles, je me suis dit waouh, le delta est assez important. Donc je les avais pas forcément repris. Alors après je me suis pris la gamme complète des 36. C'est dommage qu'il n'y en ait pas plus parce que moi j'aime beaucoup ces crayons. Ils sont gras, ils sont pigmentés, intenses. Maintenant c'est vrai qu'au niveau du choix des couleurs, bon bah ça reste du basique. Donc ça c'est dommage. Parce que ce serait bien s'il y avait d'autres couleurs, bah franchement, ça serait super sympa. Mais bon. Bon après j'ai pas mal de gammes de crayons qui me plaisent bien. Ça me suffit. Au niveau des crayons, j'ai les polis. Et encore j'ai pas la gamme complète. J'ai les Hyrogitène, que j'utilise pas très souvent d'ailleurs. J'ai les Lightfast, les Luminance, mes préférés. Les Prismacolor que j'aime beaucoup. J'ai les Derwent Drawing. Qu'est-ce que j'ai d'autre? J'ai les Polycolor que j'utilisais au début, mais que j'utilise plus trop. J'utilise surtout pour ombrer le feutre à alcool. Dans mes My City Autumn par exemple. Ou dans les petits colos Disney, mais c'est tout. Et je crois que c'est tout, hein, au niveau des crayons. Ah bah non, je suis bête, j'ai les Chromaflow. C'est les derniers que j'ai eu donc pour mon anniversaire de l'année dernière. J'ai eu les Chromaflow, donc 150, que j'aime bien. J'aime bien, voilà, je n'utilise pas tout le temps, mais ils sont sympas. Donc vous voyez, je suis assez bien fournie. Après j'ai les crayons aquarellables, donc j'ai les... Derwent Intense.
les Gold Fiber Aqua. J'ai les... Je réfléchis en même temps. J'ai quelques Albrecht Dürer, j'ai pas toute la gamme. Je les achète à l'unité en fait. Parce que du coup avec les Gold Fiber Aqua ça se complète super bien. Voilà. Les Gold Fiber Aqua ils payent pas de mine mais franchement ils sont aussi bien que les Albrecht. Alors au niveau de la qualité du crayon peut-être pas. Du bois etc. Mais le pigment moi je m'y retrouve bien. Bon après je fais pas non plus du crayon aquarellable à foison. Mais pour mon utilisation franchement c'est cool. Donc voilà. Donc voilà pour mes crayons. Oui, je suis plutôt bien fournie. J'ai pas besoin de plus. Donc souvent je me fais du réassort de crayons à l'unité. Des fois je me fais plaisir en prenant de nouvelles teintes de polychromose que j'ai pas. Mais voilà. Et d'ailleurs si vous commencez écolo, je vous conseille vraiment de ne pas forcément acheter trop d'un coup. Parce que bon, au final on se rend compte qu'on n'utilise pas tout. On a parfois un matériel de prédilection. Typiquement, je crois que j'en ai déjà parlé, mais les gélatos, je les utilise pas, par exemple. Parfois, il y en a qui vont pas du tout être aquarelle, ils vont plus être crayon, d'autres feutres, d'autres je ne sais pas quoi. Enfin, voilà. Tout ça pour dire que il ne faut pas se ruiner dans le coloriage. Il faut prendre le temps de réfléchir avant d'acheter, je pense. Hop. Donc, voilà pour ma petite robe. Vous voyez les reflets, mais... voilà ce que ça donne. Donc au niveau de l'ombrage du tablier, je pense que je vais partir sur du marron. Et il faut que je prenne un beige. Au niveau de ma trousse. Tac. Donc il y a celui-ci. Ça pourrait être pas mal. Et sinon, au niveau de mes Hydrogène, oh, ça fait un peu trop vert ça. Je vais prendre celui-ci. Donc je vais prendre le 176 et puis je vais faire l'ombrage comme ça.
Donc voilà pour ce qui est du petit jupon. Je pense que je vais utiliser un peu de stylo gel, notamment les fluos avec donc j'ai les Lango. Donc j'ai pris celui-ci là, je sais pas si ça c'est un numéro, je pense, ah bah si, 0225. Donc je vais, bon, des fois il s'active un peu mal et j'avais vu qu'en mettant de la pâte à fixe en haut, il coulait un peu mieux. Je sais pas si vous connaissez cette astuce. Je crois que je les ai vus, j'ai vu cette astuce de mémoire sur la chaîne de Sandrine, donc les colos de Sandrine de mémoire. Elle fait essentiellement des vlogs. J'adore parce que c'est en toute simplicité d'ailleurs. C'est très sympa à regarder. Voilà. Et c'est vrai que bah, c'est pas mal, ça coule un peu mieux. Bon, après les mines sont très fines, donc forcément c'est fait pour faire du détail, en mon sens. Alors j'ai vu quand même que il y en a qui font des mystères avec. Vous avez de la patience. Moi je pourrais pas. J'ai pas assez de patience pour ça. Pourtant je suis quelqu'un de très patient, mais pas avec ça. Donc bon, après en fait chacun fait comme il veut, hein. S'ils prennent du plaisir à le faire, c'est l'essentiel. Toujours prendre du plaisir dans le colo. D'ailleurs en plus les résultats sont vraiment sympas. Tac. Faire aussi sur la main, le bras. Alors ouais, des fois je fais un peu de finition en même temps parce que quand on est un peu trop dans le dégradé, dans les grosses zones, des fois faire un peu de finition, ça fait du bien. Voilà. Ça fait vraiment ressortir le côté lumineux. Je n'ai pas fait sur le visage. De toute façon, je vais revenir après faire les autres éléments. Donc, je pense que les finitions vont être costauds. Hop. Ensuite, j'ai pris celui-ci, le 0221. Pour faire des petits froufrous. Je vais pas tout repasser, c'est pas le but. Je vais juste en faire quelques-uns pour faire ressortir. Et je trouve que ça fait sympa, comme ça, quand c'est un petit peu incomplet. Voilà. Ensuite, tac tac tac, on va faire les cheveux. Je suis en train de me demander si je vais pas le faire en deux parties. On va faire 2 vidéos. Parce que j'ai peur que ce soit un peu long. Je pense qu'au niveau des finitions, il y a du boulot. Et j'ai pas envie de bâcler le truc. Donc je pense qu'on va faire ça comme ça. On va le faire en 2 parties. Donc là, je finis les cheveux. Et on fera du coup dans la deuxième partie le reste. Hop. Alors j'essaye de suivre le mouvement des cheveux.
je vais prendre mon marron foncé pour dégrader. Je laisse bien mes zones vertes apparentes. Et je vais venir du coup prendre mon verre pour les faire apparaître, les intensifier. Et je vais prendre le beige pour faire des tout petits reflets vraiment légers sur les dernières zones que je n'ai pas recouvertes, pour lesquelles il ne reste que du feutre à alcool. Et je vais refaire des reflets avec mon stylo gel. Je vais prendre celui-ci, le 0222. Voilà, je vais juste faire des petits reflets pour redessiner aussi les mèches. Je refais des petites mèches. Voilà. Donc vous voyez, ça fait pas mal, mine de rien, en assombrisant le visage, en ombrant vraiment avec du brun et faire ressortir un effet lumière. J'aime bien. Ouais, j'aime bien ce que ça rend. Donc on va se laisser là pour cette première partie, et puis on se retrouve dans la prochaine vidéo. Donc je pense qu'elle sortira la semaine juste après cette sortie là, pour du coup finir ce colo ensemble.